Salam alaikum. Bonjour, on va continuer pour notre cours de Spark. Alors, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, on va essayer de voir les actions, les RDD Actions. On a déjà vu les transformations de Spark et ici, on va essayer de voir quelques opérations qui sont un petit peu avancées par rapport aux opérations de transformation. Généralement, il y a trois types d'opérations. Il y a les opérations de création. On a vu trois types. Et il y a les opérations de transformation. Et il y a les actions. D'accord? Alors, la différence entre les actions, c'est que il y a deux types d'actions. Il y a des actions qui vont renvoyer des résultats et ils vont laisser leurs résultats dans des machines distribuées. Il y a des actions qui vont renvoyer les résultats vers le driver. D'accord? On va voir quelle est quelle est la différence entre les deux types de transformation. On commence par le premier, la première opération de transformation. Il s'appelle get euh, euh, number of partition. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce qu'elle fait généralement cette opération? Alors, si vous lancez cette opération, on va essayer de la lancer ensemble. Vous allez à la fin, alors si vous appliquez l'action get number partition, vous allez voir le nombre de partitions dans le cluster où vous êtes en train de lancer cet algorithme-là. On sait très bien que on sait très bien que si je vais refaire l'exemple ici, alors je me suis déjà connecté, j'ai déjà fait l'installation, il faut la refaire à chaque fois. Et maintenant, je vais recopier le code qu'on vient de le voir. Je vais organiser un petit peu les données. Et voilà. Alors, je viens de dire que le get number partitions, c'est pour voir le nombre de partitions, pour voir le nombre de partitions distribuées, ou bien des machines distribuées dans le cluster. D'accord? Alors, par défaut, le collab nous donne deux partitions distribuées. Alors, nous sommes en train de travailler depuis le début, même dans le cours ou bien dans votre TP précédent. On est toujours en train de travailler avec deux partitions distribuées. D'accord? Alors, si vous allez l'afficher, vous allez avoir deux. Alors, si je reviens au cours, alors la deuxième opération, c'est collect. Vous la connaissez très bien. Alors, collect, c'est une opération, c'est une opération de type action. Vous l'avez vu déjà, vous êtes en train d'utiliser. C'est juste pour faire la différence entre les transformations et les actions. Alors, il y a une autre opération qui s'appelle aggregate. C'est une opération importante. L'avantage de cette opération, elle nous permet d'appliquer un traitement, deux types de traitements différents. Si vous êtes en train de voir là, le sec operation et le comp operation, ce sont deux variables qu'on les a nommées comme ça. Alors, le sec operation, la première variable, elle s'applique sur les données dans la même machine. Par exemple, étant donné que nous avons deux machines, on va appliquer cette fonction-là sur les données qui se trouvent dans la même machine. Et le comp operation, c'est une autre variable. Elle va s'appliquer sur les données entre deux machines. D'accord? C'est ça la différence entre sec operation et comp operation. Alors, si on va prendre l'exemple actuel, alors nous avons comme entrée de données, nous avons 1, 2, 3, 4, un vecteur de 4 éléments. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'appeler sur X, on est en train d'appeler aggregate. On est en train de donner l'initialisation de notre variable. Et on est en train de donner les deux variables qu'on vient de les créer ici. Ce sont deux fonctions. Alors les sec operations et les comp operations. Alors si je veux expliquer ça à travers un exemple, alors, je vais prendre Paint. Je vais faire ça. Et switcher vers ça. Étant donné que j'ai, je vais faire voilà. Alors, étant donné que j'ai, voilà. Alors, étant donné que j'ai par exemple deux machines, j'ai par exemple la première machine et j'ai par exemple la deuxième machine, voilà. Et
On va la nommer 1, on va la nommer 2. Si je veux par exemple faire le traitement qu'on vient de le voir, alors je vais revenir à la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Alors, on a un ensemble de données. Alors, je vais écrire les données ici. Alors, nous avons un ensemble de données 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai par la suite? Nous sommes en train d'appliquer deux opérations différentes. D'accord. Alors, premièrement, on va distribuer les données. D'accord. Et imaginons que, par exemple, la première machine a reçu, par exemple, 1 et 2. D'accord. Et la deuxième machine a reçu le reste des données. Par exemple, 3 et 4. Si je veux faire l'application de... On a dit qu'il y a deux opérations. Il y a une opération qui s'applique à l'intérieur de la machine. Il y a des opérations qui s'appliquent entre les deux machines. Alors, puisque c'est un système distribué, alors le sequential operation, cette opération-là, elle va s'appliquer ici, à ce niveau-là. Alors, sec, hop. Alors ici c'est la même chose. Alors ici c'est exactement la même chose. Alors c'est sec operation. Voilà, sec operation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes en train de remarquer, voici l'instruction pour la première opération. Alors pour chaque deux types de données, data et item, qu'est-ce qu'on fait? On prend data les 0 plus item, d'accord? Et on fait data les 1 plus item. D'accord. Alors l'idée, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est tout simplement, on a ce type de données, d'accord? On va avoir à la fin ce type-là de données, d'accord? Tout simplement, on va reprendre exactement le même vecteur et faire un virgule ici et ajouter la somme de ce vecteur-là. Pour la réaliser, on a choisi d'utiliser la fonction aggregate. Voilà. Alors la première opération, elle consiste à faire quoi? Vous allez déjà me dire c'est quoi data, c'est quoi item. Alors une fois qu'on fait aggregate, le item c'est les données que nous avons, c'est 1, 2, 3, 4, et le data c'est l'initialisation que nous avons donné pour notre aggregate. Alors dans ce cas, le data consiste, alors je vais écrire le data ici. Alors le data, alors ici, ça peut-on dire c'est le items, parce que c'est 2. Alors le data dans ce cas, alors voilà, c'est un vecteur qui est vide, virgule, et 0. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette opération? Si j'ai deux données là, alors tout simplement, je prends data les 0, ça, data les 0, qui est ça, voilà, c'est ça, voilà, et je fais plus, d'accord, et je fais le item, je prends un item d'ici, d'accord, par exemple, je prends le premier qui est 1, d'accord, et je fais virgule, voilà, et je fais data les 1, c'est le deuxième élément, alors, ici, c'est le premier élément, après, c'est le deuxième élément, c'est data les 1, qui est 0, d'accord, plus le item, qui est 1, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vais voir à la fin? Je vais voir, alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Alors, ici, on est en train de faire une agrégation. Alors, je vais avoir tout simplement un vecteur qui contient un seul élément, et je vais avoir 1 ici à la fin, d'accord? Voilà, qu'est-ce que ça va donner cette opération, le sequential operation, qui va s'exécuter sur la même machine. Alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais prendre le deuxième item, les HOA2, d'accord? Et je vais appliquer la même opération. Si j'applique la même opération sur le item 2, qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Alors, je vais faire l'agrégation de 1 et 2. Du coup, je vais avoir 1. Voilà. Je vais avoir 2. Et je vais avoir 1. Je vais faire 1 plus 2. Je vais avoir 3. D'accord. Voici le résultat de la première machine. D'accord. Si je passe à la deuxième machine, alors je vais faire un zoom ici. Si je passe à la deuxième machine, je vais avoir exactement le même traitement. Je vais faire exactement le même traitement. Je vais refaire le traitement. Elle a exactement la même chose. Alors le items ici, c'est 3 et 4. Le data ici, alors le data qu'on va le prendre ici, c'est exactement le même data qui est partagé partout, d'accord, pour la fonction aggregate. Qu'est-ce que je vais faire pour la première opération? Je vais prendre le data les 0, qui est le premier élément, d'accord, c'est le premier élément ici. Alors je vais faire plus,
d'accord? Et le premier élément ici, c'est 3, d'accord? Comme ça. C'est une concaténation de deux vecteurs. Et je vais faire 0 plus 3, d'accord? Ça va donner 3, voilà, un vecteur qui contient un seul élément, et ça va donner 3 ici. Si je fais la même chose avec le nombre 4, je vais avoir à la fin 3,4. Voilà, c'est un vecteur. Et je vais avoir 3 plus 4, ça fait 7. D'accord? Alors, pour la première machine et la deuxième machine, comme vous êtes en train de constater, on a appliqué la fonction, alors on a appliqué la fonction sequential up, puisque quand on fait aggregate, si on revient à la présentation. Alors, quand on fait aggregate, elle prend comme paramètre deux fonctions. Alors, trois paramètres plutôt. Le premier paramètre, c'est notre data, d'accord, qu'on vient de l'utiliser comme étant des données pour initialiser les données que nous avons dans la même machine. Et après, on applique le sequential operation qu'on vient de l'appliquer sur toutes les machines ou bien toutes les partitions qui se trouvent dans notre cluster. Alors par la suite, une fois que c'est fait, alors qu'est-ce que je dois faire par la suite? La première machine a donné 7 résultats, la deuxième machine a donné 7 résultats. Après, on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième opération, qui s'appelle le combination operation. Alors, vous avez la combination operation. Pour chaque deux données, qu'est-ce qu'on fait? On prend la première partie de la première donnée, alors D0, D1, D0, et on prend la première partie de la première donnée, de la deuxième donnée plutôt, D0, et on fait la somme, d'accord? Et on fait la même chose pour la deuxième partie des données, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Si je vais faire grandir un petit peu notre espace de travail, voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Si on va appliquer le comp app, alors le comp app, alors ici on va appliquer le comp operation, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on prend le premier élément de D1, voici D1 et voici D2 dans ce cas. On prend le premier élément de D1 c'est 1,2, c'est le premier élément, on fait plus, et on prend le premier élément de D2 qui est 3,4. Ça, dans Python, cette opération elle va faire la concaténation de deux vecteurs, on fait virgule, et on prend le deuxième élément, 3, de D1, et on fait la somme avec le deuxième élément de D2. Voilà. Alors, le résultat qu'on va l'avoir à la fin, c'est 1, 2, 3 et 4. Et après, vous avez ici 3 plus 7, ça fait 10. D'accord. Alors, si je reviens à ma présentation, je vais avoir ça. Voilà. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 et après, je vais avoir 10. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on a pris le premier élément de la première machine et le deuxième élément de la deuxième machine et on a essayé de faire une concaténation en appliquant l'opération comp operation. Alors, aggregate, c'est une fonction importante. Vous allez voir qu'on va l'utiliser dans nos séances de DP. Elle est utilisable dans le contexte. Par exemple, si je cherche à appliquer un traitement différent, deux types de traitements, un traitement par machine, qu'on vient de le faire, c'est sequential operation, et un traitement par un traitement intermachine. Ça veut dire que un traitement entre deux machines. D'accord. On va essayer de voir un autre exemple. Voilà. Si nous voulons par exemple lire ce qui est écrit à la fin, alors agréger tous les éléments du RDD. Alors appliquons une fonction utilisation pour combiner les éléments dans une partition, d'accord, dans la même partition, et après appliquer une autre fonction pour combiner les résultats entre les partitions, d'accord. Après ça va être interpartition, d'accord. Enfin, on renvoie certainement les résultats au driver. Alors, si on va faire ce travail-là, alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Étant donné que nous avons un exercice à faire, nous avons un input, d'accord? C'est un vecteur, 5, 6, 45 jusqu'au 5. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Tout simplement, on cherche à créer un pair, d'accord?
et on va mettre la somme des nombres dans le premier élément et le nombre ou bien la taille de ce vecteur dans le deuxième élément. D'accord? Alors, le résultat sera 99,9. D'accord? 99, c'est la somme de ces nombres-là. Et 9, ça veut dire on a 9 éléments. D'accord? Alors, alors la question c'est find zero values. Alors, le zero value, c'est cette valeur initiale qu'on a utilisée, c'est-à-dire le premier paramètre, d'accord? Et sequential operation et comp operation. Alors, sequential operation, c'est l'opération qui sera exécutée dans la même machine, d'accord? Et comp operation, c'est l'opération qui sera exécutée entre deux machines. Alors, si je prends, alors je vais juste copier ça, d'accord? Je vais juste prendre ça. Alors, je vais le coller ici, on va travailler ici directement. Alors je vais le mettre ici. Voilà. Il manque quelque chose. Voilà. Alors, si je commence à travailler directement sur cet exemple-là, euh, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais premièrement, par exemple, je vais mettre des données alors, je vais mettre les données sur Z. Voilà. Et je vais commencer par créer la plus grande fonction. La plus grande fonction, c'est aggregate. Alors, si je fais par exemple Z. Euh, alors, euh, alors, déjà, il me propose aggregate. Voilà. Et pour aggregate, on a dit qu'il y a trois paramètres. Le premier paramètre, c'est comment on va initialiser les données. Alors, sachant que qu'est-ce que je cherche à la fin? Je cherche ce format-là. Je cherche la somme des nombres et je cherche le nombre d'éléments. D'accord? Alors, si je commence comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois donner une initialisation à mes variables. D'accord? Alors, je vais proposer cette initialisation. Après, je vais l'expliquer. Alors, je vais proposer que je vais donner une initialisation 0, 0. D'accord? Alors, ça veut dire le data dans ce cas, c'est 0, 0. Et je vais créer les deux fonctions. Alors, pour les deux fonctions, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. D'accord? Pour mon cas, j'utilise toujours sequential operation, comp operation, mais vous pouvez les nommer comme vous voulez. D'accord? Alors, comp, alors, operation. D'accord? Alors, après, on va faire la définition de sequential operation et il faut faire déjà la définition avant l'exécution de l'instruction numéro 4. D'accord? Pour respecter l'ordre. Alors, si je fais sequential operation. Alors, je vais faire lambda, la même chose. Alors, pour chaque deux entrées, X et Y. Pour l'exemple précédent, on les a nommés data et item, d'accord? Alors, X, il faut faire attention, X c'est ça, d'accord? Le premier élément c'est ça. Alors, dans ce cas, X, il contient 0, 0. Et Y, c'est notre élément dans un vecteur, d'accord? Alors, Y peut être 5, 6 ou bien un élément de ce vecteur-là. Alors, par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est l'opération à faire? Puisque je cherche, là, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à faire la somme, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer par un 0. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire x les 0, d'accord? X les 0. Alors, initialement, ça va donner 0, d'accord? Et plus y, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ça? X les 0, c'est cette variable-là. C'est cette variable-là. Y, ça peut être un élément de ce vecteur-là, d'accord? Et par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Puisque je veux compter le nombre des éléments, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire x les 1, d'accord? X les 1, c'est toujours 0, d'accord? Je peux faire x les 1 plus 1, d'accord? Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cherche tout simplement à compter le nombre des éléments dans le deuxième paramètre. Il ne faut pas oublier qu'on cherche à avoir cette format-là, d'accord? Alors, pour cela, on continue. Si je fais comp les operations. Alors, je vais faire la définition de mon XY.
Et dans ce cas-là, il faut penser que... Alors ici, on sait très bien que ça va s'exécuter dans une seule machine. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va faire l'agrégation entre deux machines, d'accord? Étant donné que les machines ont déjà terminé leur calcul, alors il faut agréger les résultats et les renvoyer vers le serveur principal. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Tout simplement, c'est parce que puisque c'est une opération de, de, euh, d'addition, alors je fais x les 0 et plus y les 0. D'accord? Il faut faire attention parce que si on arrive ici, le x n'est plus ça. D'accord? Alors si on arrive ici, le x c'est le résultat d'une machine. D'accord? Étant donné que la machine a déjà travaillé, a fait beaucoup de calculs, à la fin elle va avoir ce pair là. D'accord? Et le x et le y sont deux paires résultant de deux machines différentes. D'accord? On va prendre en considération. On va essayer de voir un exemple aussi. Alors, et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Puisque je fais x les 0, y les 0. Et je vais faire exactement la même chose. Alors, je vais faire x les 1. D'accord? Et je fais y les 1. D'accord. Voilà, à mon avis, j'ai terminé j'ai terminé mon programme. Alors, je vais essayer alors, je vais essayer de l'exécuter. Si je vais faire, par exemple, Y et je vais faire print. Alors, je vais essayer de l'exécuter et voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Voilà. Alors, à la fin, il m'a affiché 80. Alors, il y a une petite erreur. Alors, j'ai oublié, j'ai ajouté une virgule ici, d'accord? Il faut tout simplement la supprimer et faire plus ici. Voilà. Alors, si j'exécute, voilà, il m'a donné 99 et 9, d'accord? Alors, si vous voulez que je vous explique le fonctionnement de ce qu'on vient de faire, alors je vais utiliser toujours ça et après ça. Voilà. Alors, imaginons que nous avons les deux machines, d'accord? Imaginez que, je vais prendre un exemple simple, hein. Imaginez que j'ai, par exemple, dans la première machine, j'ai 2,3, d'accord? Les données. Et dans la deuxième machine, j'ai, par exemple, 4, par exemple, 6. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire au début? Alors, j'ai proposé que mon data est 0, 0, d'accord? Les données initiales, c'est 0, 0, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit que je vais prendre le x les 0. Alors, pour le cas qu'on vient de le faire, pour le cas qu'on vient d'implémenter ici, alors je vais le prendre. Alors, pour ce cas-là, le x, c'est l'élément que je viens d'initier, d'accord? Alors, le x dans ce cas, c'est ça. Alors, ça, c'est x, d'accord? Et le y, c'est ça. Alors, y, c'est 2, y, c'est 3, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait x les 0, d'accord? Alors, on fait x les 0 plus y. Alors, x les 0, c'est 0. Alors, plus y, c'est 2. D'accord? Et on fait virgule, on fait x les 1, c'est 0, toujours, voilà, 0. Alors c'est 0. Et on fait plus y, ce qui est 2, ce qui est plus 1, désolé. Si je reviens, alors si je reviens ici, voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais x les 1, voilà, plus 1, voilà. Alors, à la fin, ça va donner combien? Ça va donner 2,1. Si on répète l'opération pour les numéros 3, ça va donner quoi? On va faire 2 plus 3, on va faire 1 plus 1, d'accord? Alors, le 2 plus 3, ça va donner 5. Le 1 plus 1, ça va donner 2, d'accord? Alors, c'est le résultat final de sequential operation, d'accord? De sec op de notre première machine. Voilà, c'est la première machine et ici, c'est la deuxième machine. Si je prends le deuxième exemple, c'est exactement la même chose. Alors, vous avez x ici, et y, c'est 4, et y, c'est 6. D'accord? On va refaire la même opération. On va avoir à la fin 4 plus 6, c'est 10. D'accord? Alors, 4 plus 6, c'est 10. Et on va avoir 2. D'accord? Et pour maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va appliquer l'operation sec. On va appliquer comp operation.
D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit comme operation? Si je reviens à mon code, alors elle dit que x les 0 plus y les 0, d'accord? Le premier élément de x, le premier élément de y, et le premier élément de x et après le deuxième élément de x plus le deuxième élément de y, d'accord? Alors dans ce cas x, vous pouvez le considérer c'est ça, et y, c'est tout ça, d'accord? Alors ça c'est y, tout ça, et ça c'est x, d'accord? Si on va appliquer l'opération sur ces deux variables, je vais faire 5, alors je vais faire 5 plus 10, d'accord, virgule 2 plus 2, d'accord? Alors x1, y1, x2, y2, et à la fin, je vais avoir 15, d'accord, et 4. Voilà, voici l'exemple de ce qu'on vient de faire, d'accord? Voilà, il faut faire juste attention, il faut savoir faire la différence entre c'est quoi x, c'est quoi y dans sequential operation et c'est quoi x, c'est quoi y dans combination operation, d'accord? Alors si on continue, notre présentation. Alors voilà, on vient de faire la solution de cet exercice-là, d'accord? Essayez de la refaire, il faut essayer de la comprendre. Alors, si on passe à autre chose, alors il y a beaucoup d'opérations dans Spark. On va pas les réécrire toutes, c'est clair, mais on va essayer de les voir rapidement. Par exemple, il y a l'opération max. Par exemple, si vous avez un ensemble de données et vous voulez savoir le max, d'accord? Vous pouvez tout simplement faire x.max, d'accord? Ça va renvoyer le max. Il faut juste faire attention. Si vous êtes en train de remarquer, on n'a pas utilisé collect ici, d'accord? On n'utilise pas collect parce que cette opération, elle renvoie déjà les résultats vers le serveur, d'accord? Alors quand vous êtes en train de lire, renvoyez au driver l'élément maximum dans le RDD, d'accord? Dans ce cas, on va avoir 4, certainement, d'accord? Si vous appliquez un map après cette opération, vous allez avoir aussi une erreur, d'accord? Parce que x.max, c'est pas un RDD. Le y ici, c'est un entier, d'accord? La valeur de y, le type de y, c'est un entier. La somme, c'est la même chose, c'est exactement la même chose comme le même concept de base comme la fonction max. Alors, si vous voulez compter la somme d'un ensemble d'un RDD, c'est 2, 4, 1. Si vous faites x.somme, tout simplement, il va vous renvoyer la somme de ces éléments-là. D'accord? Et le même concept de max, ça va renvoyer les résultats vers le serveur. Ça nécessite pas, ما تحتاج une fonction collect. Voilà. Min. Alors, le min, c'est la moyenne. D'accord? Certainement, vous la connaissez. La min, c'est la même chose. C'est une opération de Spark. Elle calcule la moyenne. Si vous avez un nombre, si vous avez une série de nombres, elle va tout simplement vous renvoyer la moyenne de ces nombres-là. Et toujours, je vous rappelle qu'on est dans un contexte d'un système distribué. D'accord? Alors, ça nécessite pas d'aller vers chaque élément et le prendre et faire le calcul manuellement. Il suffit pas de faire xmin et lui, il va faire le calcul automatiquement. D'accord? On gère rien ici. Toujours, je vous rappelle qu'on est en train de gérer ni communication, ni mémoire partagée, ni mémoire distribuée, ni rien du tout. Alors, Spark, il fait le tout. Il va faire tout le travail pour nous. Alors, le stdef, c'est l'écart type, d'accord? Si vous voulez calculer l'écart type aussi, c'est disponible. Il y a beaucoup d'autres opérations ou bien des fonctions qui sont disponibles dans Spark. Parmi eux, c'est l'écart type. Dans le chapitre ou bien dans la partie de Spark ML, il y a une bibliothèque de Spark Machine Learning. On va voir d'autres fonctionnements, on va voir d'autres fonctions, ou bien d'autres algorithmes qui sont utilisés dans la partie Machine Learning de Spark. Il y a l'élément aussi count, d'accord? Alors count, qu'est-ce qu'il fait? Alors count, c'est pas la même chose comme somme. Alors c'est pour calculer la somme, d'accord? Alors ici count, c'est pour calculer le nombre de RDD, d'accord? Plutôt le nombre de RDD, plutôt le nombre d'éléments dans un RDD. Alors étant donné que nous avons cet ensemble de données, alors on va avoir 4. Pourquoi? Parce on a le premier élément, le deuxième élément, le troisième élément et le quatrième élément. D'accord? Nous avons 4 éléments et du coup, il va renvoyer 4. Si vous voulez compter le nombre de RDD,
bien le nombre d'éléments dans un RDD, désolé, c'est une erreur. Il faut pas dire qu'il faut compter le nombre de RDD parce que dans ce cas, nous avons un seul RDD, ce qui est X, d'accord? Alors c'est واحد برك. Et il faut dire le nombre d'éléments dans un RDD, d'accord? Voilà. Il y a aussi count by key. Peut-être vous pouvez l'imaginer, qu'est-ce qu'elle fait. Alors, elle fait le count, mais par qui, d'accord? Elle vous renvoie le nombre de RDD par clé. Par exemple, si je prends le A, c'est la clé. Toujours Spark, c'est exactement la même chose comme Hadoop. Il prend le premier élément comme étant la clé, si vous avez des données sous cette structure, et le deuxième élément comme étant la valeur. Alors, si vous faites xCount by key, ça va vous renvoyer, il va vous dire que pour A, il y a un seul élément, parce qu'il y a un seul élément, d'accord. Pour le J, il y a deux éléments, d'accord. Et pour le F, il y a un seul élément aussi, d'accord. Count by value, c'est la même chose comme count by key, sauf ici, on compte par valeur. Alors, quand vous êtes en train de voir, nous avons quatre valeurs. Alors, واحدة ما تشبه الأخرى. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et du coup, il va envoyer chaque valeur et le nombre تاعها 1, 1, 1, 1. Voilà. On va les réutiliser dans nos séances de TP pour ces fonctions-là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le cap? Alors, étant donné que vous avez une clé, vu que c'est un système, on a dit que c'est un système distribué, nous n'avons pas une vue globale sur les données. Alors, vu que, par exemple, étant donné que vous avez une clé, vous voulez avoir les valeurs pour cette clé, d'accord? Vous pouvez tout simplement faire le cap J, par exemple. Il va vous renvoyer les valeurs de cette clé, d'accord? Voilà. Collect as a map. Alors, collect as a map, franchement, elle est rarement utilisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec collect as a map? Pourquoi on a eu déjà 1, moins 5 et 3, 2? Alors, on a 1, 3, 300, 1, moins 5 et 3, 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la clé et il a détecté qu'il y a une clé qui est 1, par exemple. Il va prendre 3 et après, il va faire le parcours. Après, il va la remplacer par 5, d'accord? Il va prendre la clé et le dernier élément de cette clé. Dans ce cas, pour le 1, c'est 5, moins 5 parce que c'est le dernier élément. Il va prendre 3. Il va pas prendre 300, il va prendre 3, 2 parce que c'est le dernier élément de, de, de notre RDD. Voilà, on va voir les use cases de chaque opération par la suite. Voilà, c'est collect as map. Le reduce, je pense qu'on l'a déjà utilisé sur la séance de TP, bien sûr, une séance de TP. Alors, qu'est-ce qu'il fait je vais faire une explication rapide. Alors, si vous avez reduce, alors pour chaque deux éléments, si nous avons lambda x, y, alors pour chaque deux éléments, x et y, alors on calcule le max de x et y, d'accord? Alors, la différence entre le map et le reduce, c'est tout simplement le map, il s'exécute sur un seul élément, d'accord? Si c'était le map, on va voir lambda x, d'accord? Mais dans ce cas, on est en train de voir lambda x, y, puis tout simplement, on est en train de voir deux éléments, d'accord? Alors ici, qu'est-ce que ça va se passer dans le cluster? Il va prendre x comme étant 3, y par exemple comme étant moins 5. Après, il va calculer le max. Après, il va prendre le résultat, il va le comparer avec 100. Il va prendre le résultat, il va comparer avec 3, avec 2, jusqu'à la fin de notre RDD. Et il faut faire attention aussi parce que le reduce, il ne renvoie pas un RDD. Quand on fait x.reduce, le résultat n'est pas un RDD. Dans ce cas, le Y, c'est un int, c'est un entier. D'accord? Si vous voulez qu'on teste ça, on peut le tester. Voilà, on va le faire ici. On va le faire ici. Alors, je vais prendre tout ça. Je vais coller ici. Je vais supprimer ça. Voilà. Alors, il faut juste corriger. Il y a une erreur. Alors, ici, c'est Z. D'accord. Et je vais faire print Y. Alors, si je vais exécuter ça, alors qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, voilà. Alors, on a inversé les. C'est pas grave. Voilà.
Voilà, ça va donner 100, d'accord. Et 100, c'est pas un RDD, mais c'est un entier, d'accord. Si je veux par exemple appliquer le map ici, par exemple, je fais par exemple un map. Alors si je veux appliquer un map ici, alors si je veux si je veux appliquer un map ici, si je vais dire map, par exemple, map, alors map lambda, par exemple, les x et x, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai exactement rien fait ici. Je lui ai dit juste pour chaque élément, il faut me renvoyer cet élément-là. Si je vais la réexécuter, d'accord, il va me donner une erreur, d'accord. Il va me dire, il faut toujours lire les erreurs. Il va me dire que int object has no attribute map, d'accord. Ça veut dire que le résultat de cette partie-là, elle est de type int. Du coup, je peux pas appliquer le map. D'accord, il faut faire attention parce que le reduce, il renvoie un type de données et pas, il renvoie pas un RDD. D'accord. Alors, on revient à la présentation toujours. Voilà. Euh, alors, dans ce slide-là, il y a une erreur que vous pouvez poser la vidéo à ce moment-là et vous pouvez essayer de la détecter tout seul, ou bien toute seule. Alors l'erreur c'est quoi? C'est que quand on fait pour chaque... alors je préfère de reprendre, de reprendre tout ça et essayer de la corriger. On va essayer de la corriger ensemble. Alors j'ai pris jusqu'ici. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors si je vais exécuter ça, alors ça va pas marcher. Euh, est-ce que... Oui, c'est bon. Il n'y a pas une erreur ici. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Spark Session has Spark. Voilà, il y a une erreur. Voilà. Alors, Spark Context. J'ai oublié le point ici. Voilà. Voilà. Alors, name X is not defined. Toujours la même erreur. J'ajoute ça. Voilà, on va aller là. Alors, l'erreur, c'est quoi? Int object is not scriptable. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a trouvé un objet int. D'accord. Si je prends le paint alors, ça veut dire qu'il a trouvé. Alors, je vais faire une nouvelle page. Don't save. Ça veut dire qu'il a trouvé. Ça veut dire qu'il a trouvé un objet. Ça veut dire que nous avons un x, par exemple, x égale à 5. D'accord. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On essaye de faire x les 0, on essaye de faire x les 1. D'accord? C'est pour ça qu'on a eu cette erreur-là. Et pourquoi on a eu ça? Parce que si on revient à notre code, alors qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'on cherche déjà à faire? On cherche à calculer la somme, d'accord? Alors 1 plus 3, 3 plus 100, plutôt 1 plus 3 et résultat plus 3 et résultat plus 100, résultat plus 1 jusqu'à la fin, d'accord? On cherche à calculer la somme. Et chaque élément, c'est impair, d'accord? C'est 1,3, c'est un élément. 3,100, c'est un élément jusqu'à la fin, d'accord? Alors quand je fais, si je prends un exemple ici, voilà, si je prends un exemple, si je prends par exemple 2,3, voilà, et par exemple 1,5, par exemple, et je prends en dernier élément 6,7. D'accord. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Si je reviens au code. Alors, j'applique un reduce pour chaque deux éléments. D'accord. Alors, prends-moi le premier élément de x avec le premier élément de y, plus le deuxième élément de x avec le deuxième élément de y. Étant donné que si je prends, si je suppose que x au début c'est ça, d'accord? Et plutôt tout ça, d'accord? C'est tout ça. Et y, c'est tout ça, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement x les 0, c'est 2, plus y les 0, c'est 1, plus x les 1, c'est 3, plus y les 1, c'est 5, d'accord? C'est ça ce que je suis en train de faire dans cette fonction-là,
D'accord? C'est exactement ça ce que je suis en train de faire dans cette section-là. Le problème, c'est quoi? Pourquoi on a eu une erreur? Parce que le résultat de ce calcul-là, alors 2 plus 1, c'est 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 5, c'est 11, d'accord? Si je veux, par exemple, ça va, c'est 11, d'accord? Ça, c'est notre nouveau x, ou bien y, et nous avons un nouveau y, d'accord? Nous avons un nouveau y qui est 6,7. Si je refais la même opération, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x0, d'accord? Et x0 n'existe pas, d'accord? Je ne peux pas faire x0 plus x les 1, puisque nous avons un seul entier, un seul élément. Pour l'élément y ici, ça c'est y, d'accord? Oui, je peux faire x les 0, x les 1, mais pour l'élément x, je ne peux pas le faire. Tout simplement, j'ai fait un reduce où je n'ai pas compté ou tout simplement, je n'ai pas compté je n'ai pas respecté, ça va s'exécuter sur les premiers éléments seulement, d'accord? C'est pour ça qu'on a eu une erreur ici. Alors, pour la corriger, tout simplement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À calculer la somme. Alors, je peux faire une fonction map ici. Alors, je peux faire lambda des x et je peux dire x, puisque x, dans le cas, quand je fais pour chaque lambda les x peut être 1, 3, 300 et 1, 9. C'est tout ça, c'est x, d'accord? C'est le pair camel. Et je fais par exemple, voilà, je fais ça. X les 1, d'accord? Et j'applique un reduce. Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat si vous voulez l'avoir ici? Tout simplement, je vais compter la somme de premier paire, deuxième paire, troisième paire, d'accord? La somme تاعهم. Je vais avoir 3,6, alors 3,6,13, d'accord? Et après, qu'est-ce que je peux? Je peux appliquer un reduce, d'accord? Pour faire la somme entre ces deux éléments. Alors, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Je peux appliquer un reduce, voilà, pour dire pour chaque deux éléments x et y, je ne vais pas faire tout ça, mais je vais faire x plus y. D'accord? Parce que une fois qu'on passe cette étape-là, on n'aura plus le pair. D'accord? On aura 4, 103, moins 4 et 5. D'accord? Si je vais exécuter ça, alors ça va me donner un résultat. D'accord? Voilà, c'est une façon pour résoudre ce problème-là. Alors, on va terminer avec cet exemple-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a un ensemble de données qui s'appelle MovieLens Data. Alors, data, elle est répétée ici. Alors, c'est quoi ce type de données? On va essayer de faire un exercice. Alors, l'exercice, c'est quoi? Il dit compter le nombre de ratings par étoile. D'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est quoi MovieLens? MovieLens, c'est un ensemble de données, étant donné qu'il y a deux utilisateurs, utilisateur A et utilisateur B. Les deux, ils sont en train de voir, ils ont un compte par exemple, Netflix ou un service de streaming pareil. Alors, les deux sont en train de voir des films et à chaque fois, ils donnent des notes. D'accord? Ils donnent des étoiles. Une étoile, 2, 3, 4, jusqu'au 5. Et pour chaque film, il reçoit une étoile. D'accord? Alors, c'est ça MovieLens. Alors, MovieLens, c'est une base de données réelle où nous avons trois types de colonnes. On a le premier colonne, c'est l'ID utilisateur. Deuxième, c'est le ID, tu as le movie, tu as le film. Et la troisième colonne, c'est le rating. Est-ce que l'utilisateur qui a vu le film a donné 2, 3, 4 étoiles selon l'appréciation de l'utilisateur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à compter le nombre de ratings par étoile. D'accord? Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de compter combien de 3 étoiles on a, combien de 2 étoiles on a, combien de 5 étoiles on a dans cette base de données. D'accord? C'est ça le résultat final. Alors, déjà, premièrement, il faut visiter le site de données. Alors, voilà, alors, il faut visiter le site de données. Voici le site de données que je suis en train de, de, de parler, sur laquelle je suis en train de parler. Alors, il y a beaucoup d'ensembles de données. Nous allons utiliser, il y a des ensembles SRA, il y a des ensembles KBAR, d'accord? On va essayer de prendre deux exemples, par exemple. Alors, recommended for research et for development. Je peux prendre, par exemple, ça c'est 1 méga, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Cliquez ici. Euh,
faut le télécharger, d'accord? Alors, il faut alors, afficher dans le dossier. Alors, je vais le copier, je vais le mettre, alors, je vais le mettre ici dans le bureau, d'accord? Alors, je vais faire une extraction. Je le trouve pas ici. Alors, je vais le coller ici. Alors, paste. Voilà. Alors, je vais faire une extraction de. Voilà, je vais l'extraire. Voilà, extract here. Et comme. Voilà. Les données que j'ai. Et comme j'ai déjà de l'expérience avec ce type de données, alors on va trouver les données ici, d'accord, dans Rating. Alors, Rating CSV. Si vous allez ouvrir Rating CSV, vous allez trouver, je pense, trois. Voilà, voilà, vous allez trouver quatre colonnes. Alors, la première colonne, c'est la colonne qui consiste User ID, d'accord? Alors, Movie ID et Rating et Timestamp, d'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à calculer le nombre de 4 étoiles, le nombre de 5 étoiles. Alors, combien de fois les utilisateurs ont choisi, bien ils ont choisi 4 étoiles, bien 5 étoiles, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est là, je vais vous montrer deux types de solutions. Je peux faire une solution que je la préfère pas, c'est cette solution-là. C'est, par exemple, j'ai préparé un emplacement dans mon drive. Alors, j'ai préparé un emplacement dans mon drive. Euh, voilà, je prépare un emplacement. Vous pouvez tout simplement glisser le fichier vers votre emplacement ici. D'accord? Vous allez le voir. Attendre un instant. Voilà, vous allez le voir. Certainement, elle est là. Il faut juste recharger peut-être la page. Il faut l'actualiser. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la première solution. D'accord? C'est une première solution pour faire l'exercice, pour déjà copier les données. Mais nous, on va essayer de travailler avec une autre solution, c'est une solution qui est plus. Voilà, il faut attendre un petit peu. Je vois pas le fichier, je sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de sortir. Alors, move Windows Data. Alors, je vais essayer de sortir et revenir. Voilà, je vais essayer de le recopier encore une fois. Rating. Ah, voilà, je dois peut-être j'ai pas attendu pour. Je dois attendre un petit peu. Et puisque le fichier contient combien de. Ah, 2 mégas, ça ne doit pas durer. Mais vous êtes en train de voir, déjà, c'est 2 mégas, c'est très peu. Et toujours, on est en train d'attendre. D'accord? Ça, c'est la première solution que je la préfère pas du tout. Alors, la deuxième solution, pour qu'on puisse copier des données, si vous avez une source comme ça, d'accord? Une source en ligne de données, comment vous faites pour prendre les données directement sans passer, sans les télécharger, puisque si vous avez surtout un problème d'Internet, vous nécessitez même pas on va voir une façon où on va même pas les télécharger. Alors j'ai préparé un bout de code ici. Alors un code qui s'appelle download datasets. Alors c'est quoi ce code-là? Tout simplement, si vous allez donner un lien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger les données, d'accord? N'importe quel type de données, et va les mettre dans un partition dans votre chemin Drive, d'accord? Alors, il fait exactement l'opération qu'on vient de le faire. Là, on l'a téléchargé manuellement. Après, on a essayé de faire l'extraction dans desktop et après, on a essayé de faire upload, d'accord? Alors, cette solution-là, d'accord, elle vous permet, ça va vous aider à directement télécharger des données depuis le serveur de ce site-là vers votre partitionnement de, de Drive. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai ajouté quelques commentaires. Alors, je vais vous donner le code, ce code-là comme il est. Alors, c'est pas du Spark du tout. C'est un code Python combiné avec des commandes Unix. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner le chemin de votre fichier, le fichier que vous voulez télécharger. D'accord? Alors, comment vous pouvez avoir le chemin si supposons
par exemple, si je veux avoir cet ensemble de données, voilà, qui contient 20 millions de lignes, d'accord, il faut lire. Alors, on a pris au début un exemple qui contient 100, peut-être 100 000 lignes. Alors 100 K, c'est 1000, d'accord? Alors 100 000. Et maintenant, on va travailler avec un exemple qui est plus... on cherche un exemple qui est plus intéressant. Alors ici, il dit que movie length, 20 movie rating, staple benchmark datasets. Alors 20 million ratings, alors ça veut dire qu'il y a 20 millions de recommandations. And this number tag applications, alors applied to movies. Alors, nous avons 27 000 de ID Films et nous avons 138 000 utilisateurs. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il faut cliquer, clic droit, non. Tape tout le temps. Il faut copier l'adresse du lien. D'accord? Cliquez sur copier l'adresse du lien. Il faut la refaire ici. Hein. Il faut faire attention, il faut la refaire ici. D'accord? Alors, copier l'adresse du lien. Il faut revenir ici. D'accord? Il faut mettre le file URL. Il faut le mettre ici. D'accord? Voilà. Alors, le chemin d'intérêt. Et qu'est-ce que vous devez mettre ici? Il faut mettre l'emplacement du drive. Où on a le fichier TACOM. D'accord? Alors, pour moi, je vais le mettre ici. D'accord? Et à la fin, il faut donner l'extension. D'accord? Par exemple, maintenant, je vais les mettre ici, dans Movie Lens Data. Alors, ici, alors je vais supprimer ça, mais je vais les mettre ici. D'accord? Alors, voici le chemin que j'ai choisi. Mais n'oubliez pas d'ajouter aussi le nom à le fichier. D'accord? Il faut copier ça et le coller ici. D'accord? Ben, le fichier. D'accord? Et j'exécute. D'accord? Alors, si je vais exécuter ça, à la fin, je vous explique. Alors ici, toute cette partie-là, c'est pour télécharger le fichier comme il est. Et comme le fichier est en .zip, لازم ندير extraction. D'accord? L'exemple qu'on vient de on a fait l'extraction sur la partie desktop. Mais pour faire l'extraction sur la partie drive, alors on exécute cette commande-là. D'accord? Alors, je donne le nom à l'emplacement du fichier. D'accord? Voici l'emplacement du fichier. Et je donne l'emplacement où je veux faire l'extraction. D'accord? Alors, la commande, elle est unzip. D'accord? Parce que le type de le fichier, c'est .zip. D'accord? Alors, j'ai ajouté aussi une commande dans le cas où vous avez des fichiers .tar. D'accord? Vous pouvez exécuter cette commande-là. Mais le cas تاعنا c'est .zip. .zip, نحط le fichier اللي حابين décompresser هنايا. Et la deuxième partie, on met l'endroit où on veut décompresser le fichier. D'accord? Alors, si j'exécute ça, en principe, il va télécharger. Alors, si je suis l'exécution, alors parce que à chaque fois, il va télécharger une partie de 1024 kilooctets. Alors, en principe, voilà. Alors déjà, là, au sol de l'extraction. Il est en train de faire l'extraction. D'accord? Alors, on fait l'extraction 18. Et vous êtes en train de voir combien il est rapide. D'accord? Il est très rapide. Le fichier il contient voilà, presque 200 mégas. Et voilà, il a terminé. Alors, il a terminé. Si on va voir, non, le fichier non, voilà, le fichier TAI. Si je vais cliquer ici, voilà, il a fait l'extraction, d'accord? Alors, il a téléchargé le .zip, et l'extraction de le fichier. Et voici les fichiers TAI Kamlin. Et vous êtes en train de voir que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intéressant que de télécharger le fichier dans votre ordinateur et le mettre sur et faire un upload manuel. D'accord? Alors, le fichier qui m'intéresse, puisque vous pouvez lire les README, d'accord? Je vous encourage à lire le README. Là, il va faire une explication sur la licence, sur les données, sur tout ce qu'il faut. À un instant donné, il va mentionner, les données qu'on va essayer de les utiliser. Alors, fait user IDs, d'accord, fait movie IDs et fait rating data structure. Alors, c'est dans le fichier rating.csv. Alors, peut-être qu'il y a des informations qui nous intéressent. Pour le moment, alors tag values. Alors, je suis en train de chercher le range des données. Alors, normalement, il affiche à quel instant ils ont commencé, ou bien dans quelle date ils ont commencé la collection des données.
Voilà, il faut juste chercher, il faut voir pour trouver cette information-là. Voilà, je la trouve pas. Alors, si je reviens ici, je sais que mes données sont stockées ici, dans le rating CSV. Je ne sais pas si je peux afficher les détails. Je peux connaître la... Alors déjà, la taille de rating CSV. Alors, le fichier compressé, c'est 190 mégas. La taille du fichier que je vais utiliser, elle est déjà de 500 mégas, d'accord? Vous pouvez voir ici. D'accord? Elle est de 500 mégas. Et en utilisant ce code-là, vous pouvez le faire rapidement. Vous pouvez utiliser ce code-là pour télécharger n'importe quel type de fichier. D'accord? Alors, on va essayer de faire la programmation de notre code ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On charge directement les données. Voilà. Alors, pour faire cela, il faut remplacer Parallelize par text file. Je vais faire un zoom ici. Et il faut mettre ici le chemin de notre rating.csv. D'accord, là je supprime tout ça. Alors le fichier il est déjà là. Alors je l'ai accédé via mon Google Drive. N'oubliez pas de charger votre Google Drive. Le fichier il est là. Alors il faut faire copy path et il faut le mettre ici. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Alors j'aimerais bien voir au début, j'aimerais bien voir un ensemble de ces données-là. Alors je peux pas faire collect. Il faut faire attention. Puisque si vous faites collect, ça va planter, ça va afficher memory out of range ou bien ça va se passer quelque chose certainement parce que le fichier rating.csv c'est un fichier de 500 mégas. Il contient plus de 20 millions de lignes, d'accord? Il faut faire attention. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire take. Alors take et vous pouvez faire 5. Ça veut dire affiche-moi les 5 premiers éléments, d'accord? Alors si je fais ça, alors du coup il m'a affiché les éléments voilà, il m'a affiché les 5 premiers éléments quand vous êtes en train de les voir. Et voilà, j'ai 4 colonnes, user ID, movie ID, rating, timestamp. Déjà on a un problème, on va le discuter sur ce problème-là. Et voici les données que j'ai, d'accord? Alors qu'est-ce que je peux faire par la suite? Si vous voulez par exemple afficher le nombre si vous voulez afficher le nombre, combien de lignes nous avons dans notre RDD. Alors, certainement, on vient de le faire, c'est count. Alors, c'est juste pour voir le nombre de lignes. Ça va donner, je pense, ça va donner plus de 20 millions de lignes. Voilà, ça prend un peu de temps. Pour cette tâche-là, on est en train d'utiliser 2 machines, d'accord? Seulement 2 machines. Mais déjà, elle est rapide hein, par rapport à d'autres cas. Par exemple, si vous avez, vous avez 20 millions 264 de lignes, d'accord. Alors maintenant, on fait notre travail. Alors qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à compter le nombre de ratings. Ça veut dire, on compte le nombre de 5 étoiles, on compte le nombre de 4 étoiles. Alors il faut compter le nombre de chaque étoile dans cet ensemble de données. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez remarqué si je fais take? Je vais refaire take les 5. Alors, vous êtes en train de remarquer que le premier élément ne ressemble pas au deuxième ou au troisième élément. Le premier élément, c'est un élément qui contient la description de notre pose de données. D'accord? Et du coup, on ne peut pas faire un traitement, parce que si on fait un traitement, on commence directement par le premier élément, il va le considérer comme étant, il va considérer user ID comme étant le user ID. Il va le considérer 1, 2, 3, 4, d'accord? Mais il faut le supprimer, d'accord? Avant de commencer, on doit supprimer cette première ligne. Et alors, pour la faire, alors pour supprimer la ligne, on utilise filter, d'accord? Alors, je peux dire par exemple header, c'est le header que j'ai, c'est Z, c'est les données taille, le RDD, et je fais first, d'accord? Et du coup, si je veux afficher le header, alors si je veux afficher le header, voilà, le header c'est le premier élément,
D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire par la suite? Il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est parmi les exemples, parmi les façons les plus simples à le réaliser. Si je fais Z point et je fais filter, d'accord? Alors filter, c'est la fonction qui nous facilite la suppression ou bien la limitation, ou bien le filtrage des données, d'accord? Si je fais, alors lambda les x, alors, ou bien je fais lambda, alors lambda les row, ou bien x, voilà. Alors x dans ce cas, x c'est une ligne, hein, d'accord? Alors chaque x c'est une ligne. Alors x, et qu'est-ce que je peux faire? Alors x point, certainement, il faut faire x, voilà, n'égale pas un header. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tout simplement, je lui ai dit, je prends n'importe quelle ligne, d'accord, à condition que cette ligne ne ressemble pas à ce header-là, d'accord. Et comme ça, nous avons tout simplement pu éliminer la première ligne. Alors, si je vais faire, si je vais faire z.take les 5. Voilà, vous êtes en train de voir que on voit plus la première ligne. D'accord. Il est ultra rapide. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je fais ça, il va pas faire le parcours de l'ensemble de données camel. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, il va détecter que ce premier élément, il connaît déjà l'adresse de ce premier élément-là. Il va envoyer l'opération filter vers la machine qui contient cet élément-là et pas vers toutes les partitions, bien vers toutes les machines. D'accord. On est en train de travailler avec un ensemble de données de plus de 20 millions d'éléments. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, d'accord, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse calculer le nombre pour qu'on puisse calculer le nombre d'étoiles. Alors, la première étape, alors j'ai le Z. Alors, si je prends le Z et je fais et par exemple, si je prends le Z et je fais .map, d'accord? Alors, premièrement, il faut prendre les données, faut tout simplement les diviser, d'accord? Alors, si je fais lambda et x, alors si je fais x.split, et on sait très bien que les données comme vous êtes en train de voir ici un exemple, il faut toujours faire un tick pour voir déjà les données. Les données sont séparées par des virgules, d'accord? Voilà. Et voilà, si je fais... j'ai un autre problème pour ces données-là, mais par exemple, si je fais take, voilà, si je fais take les 5, juste pour voir le résultat, voilà. Vous êtes en train de voir maintenant qu'on est en train de structurer les données, d'accord? On a, pour chaque ligne, nous avons X, ça c'est X, d'accord? Et X maintenant, il contient 3 éléments. Alors, il contient le premier élément, le deuxième élément et le troisième élément. Il faut faire attention, hein, il faut faire la différence entre l'affichage et le premier affichage, d'accord? Voilà, si je vais supprimer ça pour vous montrer le premier affichage, alors pour l'affichage, pour cet affichage, le X c'est tout ça. D'accord? Le X c'est tout ça. Et ça est considéré comme étant une chaîne de caractères. D'accord? Ça est considéré comme étant une chaîne de caractères. D'accord? Et ce qu'on vient de faire maintenant, alors voilà, ça est considéré comme étant un X, est considéré comme étant un vecteur qui contient 3 éléments. Si je fais X les 0, du coup, je vais accéder au premier élément. Si je fais X les 2, je vais accéder au deuxième élément. Plutôt 1, je vais accéder au deuxième élément. Et à d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Alors, pour qu'on puisse compter le nombre d'étoiles, on sait très bien que le nombre d'étoiles, on a vu les données qui se trouvent dans la troisième colonne. Et comme vous êtes en train de remarquer, il n'y a pas 1, 2, 3, 4 et 5 étoiles. Il y a 1,5. Je suis en train de deviner, hein. Je trouve qu'il y a 3,5. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de faire 3,5 d'étoiles. Il y a une possibilité d'utiliser un float euh, à l'emplacement de int. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux appliquer un autre map.
Voilà, je peux appliquer un autre map. Et je peux faire par exemple lambda les x. Et je peux faire par exemple alors x les 2. Alors qu'est-ce qu'on cherche à avoir? On cherche à avoir cette colonne-là. Et pour avoir cette colonne, il faut faire x les 2 parce qu'on commence toujours à partir du 0. Et on fait les 1. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement? On a créé la clé. Notre clé, c'est le nombre d'étoiles. D'accord? Et on a créé 1. D'accord? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On a dit on cherche à compter le nombre d'étoiles. D'accord? On cherche à compter شحال من 3,5 كاينه, شحال من 2,5 كاينه, شحال من 2 étoiles كاينه, شحال من 1 étoile كاينه. Voilà. Alors, à chaque fois, je vous conseille de faire un take, d'accord, pour voir les données, puisqu'on ne peut pas les voir, dans ce cas, on ne peut pas voir l'ensemble de données complet, d'accord. Du coup, il faut faire un take, d'accord. Alors, j'ai fait un take 5, et pour cet ensemble de données, on a eu ce résultat, d'accord. Alors, les données Loulin Kamel, c'est 3,5, d'accord. Et du coup, je vais avoir ce résultat-là. Et à mon avis, vous avez deviné qu'est-ce que je dois faire par la suite. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux tout simplement faire reduce by key. D'accord. Et je peux faire lambda x virgule y. Et je peux faire x plus y. Voilà. Je vais faire. Alors, dans ce cas, on ne fait pas un take à l'heure parce que tout simplement, on a fait une agrégation des données. D'accord? Parce qu'à la fin, on ne va pas avoir 20 millions de résultats à cette étape-là. D'accord? Mais on va avoir quelques résultats, c'est le nombre d'étoiles que nous avons. Je vais faire l'exécution. Voilà. Alors, il faut faire un collect des données pour voir. Voilà, on a eu un problème. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Voilà, le collect, c'est double L. Voilà, il est en train d'exécuter. On va attendre un petit peu. Vous pouvez voir, juste pour vous dire, vous pouvez voir le temps d'exécution ici, d'accord, à la fin. C'est déjà, il a pris 29 secondes. Et aussi, vous pouvez voir les ressources, d'accord, les ressources qui sont attribuées par ce cluster. Alors, vous pouvez avoir la capacité de RAM et la capacité de disque en temps réel. Voilà. Il faut attendre un petit peu parce que c'est comme voilà, et il a terminé l'exécution. Je suis intéressé de voir le temps. Alors c'est 49 secondes. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors il y a demi-étoiles. Par exemple, واحد تفرج فيلم دار نص étoile, voilà. واحد دار 3,5, واحد دار 2,5, واحد دار 1,5. وهنايا c'est le nombre تاعهم. D'accord? Alors par exemple, si on prend une étoile, شحال من مرة تعاودت 680 ألف مرة. D'accord? Ou 732. Voilà, c'est ça ce qu'on cherche à faire. On a cherché tout simplement à compter le nombre d'étoiles. On a utilisé une base de données importante quand même. Voilà, vous êtes en train de voir la rapidité et la facilité de PySpark. D'accord. Alors, je pense que c'est la fin de notre présentation. Alors, je vous conseille de refaire les exemples que je suis en train de les faire. Et à la prochaine.